Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Vous me voyez bien dans le chat, s'il vous plaît? Parfait. Bonjour à tous. Alors, je vous fais patienter quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Je regarde si mon invité est arrivé. J'ai la connexion téléphone. Oui. Je ne le vois pas connecté. Pardon, je vous fais patienter, mais je cherche mon invité. Je ne le vois pas dans la liste des personnes connectées. Bonjour à tous. Bon, c'est pas très grave. On va commencer. Il va certainement nous rejoindre. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois en ce mercredi matin pour notre rendez-vous hebdomadaire donc, du Direct Hebdo, comme son nom l'indique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'invitation que vous avez reçue, est donc un cas précis, un couple avec 6 000 € de revenus mensuels. Que peuvent-ils acheter en résidence principale? Ont-ils droit au PTZ? Je crois que Faisal arrive. Bonjour Faisal. Bonjour. J'étais en train de faire l'introduction de notre sujet. Donc je disais, voilà, on part d'un cas concret, d'un couple avec 6 000 € de revenus mensuels. Ont-ils droit à un PTZ? Donc je rappelle que le PTZ est donc le prêt à taux zéro. Quelles sont les limites de revenus pour obtenir ce fameux PTZ? Où peuvent-ils acheter leur résidence principale, puisque je rappelle que le PTZ est uniquement possible dans le cas d'une acquisition en résidence principale. Donc, où peuvent-ils acheter avec l'aide de ce PTZ? Et quel va être leur budget maximum en immobilier neuf et en immobilier ancien? Donc, l'idée, c'est de démocratiser un peu ce PTZ pour le rendre... déjà, vous, en tant que professionnel, que ce soit un outil qui va, comme je le dis souvent lors des directs hebdo, qui va vous permettre d'amener des solutions complémentaires, additionnelles à des clients que vous rencontrez, puisque on ne va pas se mentir, hein, pour la majorité des personnes qui sont connectées avec nous, vous êtes plutôt des professionnels de l'immobilier ancien. L'immobilier neuf vient en cartouche additionnelle pour faire des propositions à vos clients. Or, comme je le dis souvent, le PTZ, quand vous avez des clients que vous recevez, auxquels vous faites un accompagnement pour leur projet de résidence principale, ce PTZ n'a pas toujours été étudié par la banque ou le courtier qu'ils ont peut-être sollicité pour connaître effectivement leur capacité financière. D'autant plus dans le contexte actuel qu'on rencontre, qu'on a rencontré en fin 2022, on le dit souvent, mais le PTZ est réellement une solution qui va vous permettre de sortir des dossiers, là où dans l'ancien, parfois, ça peut être un peu compliqué, puisque ce PTZ, ce prêt à taux zéro, apporte une capacité financière complémentaire, plus élevée, sous réserve de certains critères et sous réserve de secteurs géographiques, donc permet d'élargir l'enveloppe financière des clients. Et ça, souvent, encore une fois, quand les clients viennent vous voir et qu'ils vous disent ben, « moi, j'ai 200, 250, 300, peu importe », de budget, souvent, c'est un budget qui a été étudié pour l'ancien et la capacité d'obtenir ce PTZ
ne l'a pas forcément été étudié par le courtier ou par le banquier. C'est pourquoi c'est important, vous, à votre niveau, en tant que conseiller, d'avoir cette, j'allais dire cette étincelle, mais ce réflexe de pouvoir effectivement questionner et voir si le client pourrait effectivement avoir cette faisabilité et donc d'avoir, vous, en tant que professionnel, d'autres propositions à lui amener. Donc, d'où l'idée de partir d'un couple qui a aujourd'hui des revenus de 6 000 euros mensuels et voir effectivement ce qu'il est faisable de faire sur ce profil-là. Faisal, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement quelques indications, à savoir, donc aujourd'hui, je suis conseillère, je suis professionnelle de l'immobilier d'habitation, je rencontre un couple qui me dit avoir aujourd'hui 6 000 euros de revenus mensuels. Quel est le premier réflexe que je dois avoir, effectivement, pour savoir si ces clients vont être éligibles ou pas à ce fameux PTZ? Alors, pour rappel, le calcul du prêt à taux zéro se base sur le revenu fiscal de référence de 2 années précédentes notre exercice actuel. Autrement dit, il y a 2 notions à avoir. Le revenu fiscal de référence n'est pas les revenus déclarés. C'est le calcul entre les revenus déclarés moins les 10% forfaitaires liés aux frais que vous pouvez avoir pour aller au travail ou les frais réels que certaines personnes déduisent lorsqu'ils ont un domicile éloigné de leur travail. Donc, c'est ce calcul de revenu de fiscal de référence qu'on va retenir. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui gagnent actuellement 6 000 euros, mais qui vont avoir un revenu fiscal de référence légèrement inférieur il y a 2 années précédentes, soit parce que aujourd'hui, on est sur une procédure d'inflation, donc du coup, on est sur une augmentation générale des revenus, donc potentiellement, ils gagnaient légèrement moins, et surtout, ça peut leur apporter une enveloppe qui va aller de 84 000 euros sur une zone A ou 30 600 pour la zone la moins favorable. Autrement dit, ce réflexe, ça vaut le coup pour vos clients. Ça vaut le coup, donc, d'effectivement, comme tu le disais, de ne pas prendre en considération la situation actuelle, mais de bien questionner sur la situation comme elle était il y a 2 ans en arrière, puisqu'on le sait, en 2 ans, effectivement, et surtout là, dans le contexte actuel, depuis 2 ans, il y a eu pas mal de changements, comme tu le disais, il y a l'inflation, etc. Donc, les conditions d'aujourd'hui ne sont pas forcément les conditions d'il y a 2 ans en arrière, et c'est bien ces conditions-là qui sont prises en considération pour le calcul de ce fameux PTZ. Donc ça, c'est le premier réflexe à avoir, c'est effectivement de se dire la situation d'aujourd'hui peut-être ne permet pas, en tout cas les revenus d'aujourd'hui, si je n'ai pas ce réflexe-là de repartir à 2 ans en arrière, je pourrais avoir l'impression que ces clients n'y ont pas droit, mais il faut bien prendre en considération les revenus N-2, comme tu le disais, et c'est bien le revenu fiscal de référence, donc moins les frais réels ou les 10% d'abattement qui sont à prendre en considération. Donc ça, c'est effectivement le premier réflexe à avoir en tant que professionnel pour justement pouvoir orienter ou pas ses clients vers cette proposition-là. Ce que je te propose, Faisal, est-ce que tu as la main? Est-ce que tu peux partager ton écran pour peut-être nous faire une simulation? Alors, si je partage mon écran, l'écran autorisé. Alors, si je partage mon écran sur le simulateur que vous avez à disposition sur le site de Direct Conseil Immobilier, vous avez un simulateur de PTZ qui va clairement définir si votre client est éligible ou pas en répondant à quelques questions. Donc, je suis parti sur un exemple sur la commune A, donc Aix-en-Provence, mais ça peut être une autre zone. À noter que la zone A et la zone A bis, qui reprend par exemple la région parisienne, va avoir les mêmes avantages, aujourd'hui en tout cas, sur les attributions du prêt à taux zéro. La première question qu'il faut également se poser, c'est si oui ou non, le client a été propriétaire de plus de 2 années, parce que, en fait,
la condition, c'est aussi de ne pas avoir été propriétaire pour bénéficier du PTZ au minimum 2 ans en arrière. Ça veut dire que la situation actuelle du client est au minimum locataire ou hébergé à titre gratuit ou bien a un domicile de fonction qui va en fait pouvoir aussi rentrer en considération sur l'éligibilité. Donc, vous avez toutes vos questions là. Alors, juste, Donc, sur les pardon, revenus je te coupe une petite seconde, pardon, excuse-moi. Il faut bien comprendre que cette question-là, elle est essentielle, effectivement, pour pouvoir savoir si le client est éligible à un PTZ. Aujourd'hui, si je rencontre des personnes qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale, je sais forcément que le PTZ ne sera pas possible. Est-ce que tu me confirmes? Tout à fait. Tout à fait. Ça fait C'est partie des... un deuxième critère et un deuxième réflexe du coup à avoir. Donc, pour résumer, premier réflexe, le revenu fiscal de référence N-2. Donc, vous prenez cette année-là et vous enlevez 2 ans, donc c'est 2021 par rapport à 2023. Tout ça aussi simple que ça. Et le deuxième cas de figure, c'est quelle est la situation du logement actuel du client. Alors, à titre d'information, il peut y avoir un prêt à taux zéro qui est limité à 10% du plafond d'opération si le client achète dans un HLM. Vous n'êtes pas concerné, puisqu'aujourd'hui, tous les programmes DCI ne proposent pas ces solutions-là. Tout à fait. Mais si vous avez ces questions-là, vous pouvez être amené à pouvoir y répondre. Donc, si je poursuis donc, cette simulation sur cette base-là, je vais juste accélérer parce que ici, c'est uniquement l'état civil, le test du client. Je vais pouvoir dérouler sur le deuxième critère. Donc, nous avons bien renseigné donc, 30 000 € de revenus arbitrairement et 6 000 € de revenus actuels pour un couple, CDI. Et on arrive sur une simulation qui offre la possibilité dans le neuf d'obtenir jusqu'à 25 ans environ 535 000 € et dans l'ancien, être sur un revenu d'environ 450 000 € dans l'ancien, de budget, pardon. Les taux ont effectivement augmenté. Donc aujourd'hui, on est plus sur une phase entre 3 et 3,5 plutôt que 2,50 qu'on a pu connaître en fin d'année dernière, avec des exceptions, puisqu'on peut toujours obtenir des taux bonifiés aux alentours des 2,70. Et vous avez bien compris que cette augmentation aujourd'hui ampute aussi de manière significative le budget, et donc du coup, légitime encore mieux le prêt à taux zéro, puisqu'en fait, cette enveloppe complémentaire peut permettre d'accéder plus facilement à un logement neuf, puisque l'écart se réduit entre la valeur de l'ancien et la valeur dans le neuf, dans cet exemple-là. Puisqu'aujourd'hui, vous avez près de 80 000 € de différence entre les deux. Donc, ici, vous avez une capacité maximum d'environ 2040 €. Pour rappel, la capacité maximum, c'est une tolérance à 35%. Ce sont les normes de critères de convergence, avec une spécificité, pour rappel, certains établissements bancaires vont prendre en considération 35% hors assurance, et d'autres vont considérer le 35% avec l'assurance emprunteur. Donc, on a mis en place un simulateur qui a fait cette moyenne-là qui va vous permettre de vous dégager un budget un peu plus précis. Et en résumé, là, il n'y a pas photo. On voit bien que le neuf permet clairement d'avoir un budget supérieur et donc d'aller chercher potentiellement dans votre outil DCI un bien qui va pouvoir intéresser votre clientèle. Donc, on voit bien effectivement, comme tu le dis, sur ce simulateur où on a besoin de quelques informations sur la base du déclaratif, encore une fois, puisqu'après, charge effectivement à tes services de pouvoir collecter les informations pour vérifier et monter un dossier sur la base des documents qui sont fournis, effectivement, pour apporter une réponse plus affinée. Mais en tout cas, là, on voit avec cet outil-là que sur la base du déclaratif, en tant que professionnel, en tant que conseiller, je peux avoir instantanément la réponse, à savoir si mes clients sont finançables et à quelle hauteur dans le neuf ou dans l'ancien, si effectivement je suis face à une personne
qui me sollicite pour ma résidence principale, qui n'a pas été propriétaire au cours des 2 dernières années et dont les revenus rentrent dans les critères qui permettent effectivement de pouvoir prétendre à un PTZ. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, cet outil, il permet d'avoir une réponse en instantané. Donc, je suis, moi, au sein de mon agence avec mes conseillers ou en clientèle, je peux utiliser cet outil et donner la réponse instantanément à mes clients pour justement ouvrir la possibilité d'amener une proposition sur de l'immobilier neuf, là où peut-être ils sont venus me voir dans un premier temps pour un bien que j'ai diffusé en mandat dans l'ancien. Tu me confirmes? Oui, tout à fait. Et en complément d'un commentaire de David, effectivement, on peut aussi bénéficier d'un prêt 1% patronal qui est délivré en fonction de certains organismes comme Action Logement, qui va pouvoir venir en complément de ce budget-là, avec une petite nuance, c'est que la mensualité de ce crédit va devoir ici être prise en compte. Mais c'est tout à fait possible. Alors, on a une question où on nous demande si le simulateur est sur chaque programme. Je vais vous montrer après, effectivement, comment vous allez pouvoir y accéder. Je voudrais juste, Faisal, qu'on fasse un zoom, effectivement, au niveau des ressources qui sont évidemment le critère principal pour pouvoir savoir si, effectivement, mes clients sont éligibles à un PTZ. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? En fait, il y a un système de zonage et en fonction également de la composition du foyer. Donc, si je suis un couple aujourd'hui en zone A, en zone B ou en zone B2, je ne vais pas avoir le même plafond de ressources qui va m'être demandé pour pouvoir bénéficier de ce PTZ. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le mécanisme sans rentrer dans des grands calculs, mais pour que notre public comprenne effectivement qu'en fonction des secteurs où on se trouve et de la composition du foyer, c'est pas la même chose. Alors effectivement, il y a un zonage qui est bien établi entre la zone A et la zone B2. Entre-temps, vous avez la zone B1, B2, C. Et en fait, ça va dépendre du niveau de tension de logement urbain sur la zone. Bien entendu, région parisienne, on est sur une zone A bis. C'est une zone très dense. Et en fait, effectivement, il y a plus d'aide. Donc la première explication, c'est tout simplement la localisation, mais qui est due au fait par une carte gérée par les préfectures qui vont déterminer les zones où en fait vous avez une zone de tension urbaine. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, en conséquence, les revenus ne sont pas les mêmes d'une région à une autre, parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même. Gagner 6 000 € sur Paris n'est pas la même chose que gagner 6 000 € en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Gard, pour citer l'exemple de DCI. Donc, cette explication va contribuer à mettre en place un système de calcul dégressif, et c'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes plafonds aujourd'hui. Je peux revenir, par exemple, sur une étape précédente avec une commune ici qui serait B2 ou B1. Alors, je ne sais pas quelle commune est B1, B2. Nîmes, peut-être je vais faire la recherche. Peut-être qu'il y en a bien une. Donc là, c'est du 0. Voilà. On va prendre un exemple B1. Voilà. Hop. Je vais passer sur l'autre écran. Et bien là, on a une enveloppe qui est à 0. Et l'explication, c'est qu'en fait, les revenus fiscaux de référence qu'on a enregistrés sont supérieurs à la zone concernée. Donc, si je reviens en étape ici, on aura l'occasion de revoir tout ce qui est simulateur et s'il faudra faire une autre présentation ultérieurement. Là, aujourd'hui, on travaille uniquement la logique de réflexe liée au PTZ, mais c'est avec grand plaisir qu'on pourra réorganiser ça et rentrer dans le détail du simulateur un autre jour, puisqu'il y a plein de questions sur le simulateur et c'est avec un grand plaisir que je pourrai vous y répondre. Hop. Ça arrive, ça me mine. Voilà, donc j'ai mis 1 000 € de revenus fiscaux de référence, c'est très peu.
on a une enveloppe qui n'est plus de 84 000 sur la zone B1, mais de 75 600. Et donc, du coup, ça va venir impacter, du coup, sur cette zone-là, de 528 000 euros, en lieu et place de celle qu'on avait enregistrée de 532. Donc, vous voyez qu'on a perdu un peu moins de 4 000 euros, qu'on retrouve bien entre la différence de l'enveloppe fiscale qui était de 84 000 initialement, et en fait, en zone B1, de 75 000. Mais rappelez-vous, quand j'ai mis 30 000 euros de revenus fiscaux de référence, donc pour une même situation, en zone B1, je ne suis pas éligible au PTZ. Donc, on comprend bien qu'effectivement, en fonction des zones sur lesquelles on se trouve, et on comprend également que sur un même, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, sur un même département, j'ai peut-être pas toutes les villes qui sont en zone A ou en zone B1. On est Tout à d'accord fait. sur ce point-là, parce que c'est la tension, effectivement, locative qui détermine ce zonage-là. Donc, Tout à fait. à prendre en considération, effectivement, sur des personnes qui travaillent peut-être sur des secteurs assez larges, de bien prendre en considération que selon la ville sur laquelle va se porter effectivement cette demande-là, la réponse ne peut ne pas être la même. Tout à fait. Et ça contribue en fait à ce que le neuf soit plus compétitif sur l'ancien, sur des grandes villes où justement le foncier n'a fait que augmenter. Même si on est sur aujourd'hui clairement un ralentissement, on peut constater que les prix restent malgré tout encore élevés. Et on attend encore cette fameuse descente qui va pouvoir, on va dire, réguler finalement les prix au plus juste des valeurs des biens actuels dans l'ancien. Donc ça donne toute la chance dans le neuf à être compétitif également. C'est aussi un argument. Là, on pointe vraiment aujourd'hui l'argument financier sur effectivement cette ouverture-là, sur lesquels, bien évidemment, viennent s'adosser d'autres arguments qu'on développe et qu'on répète assez régulièrement sur les avantages d'acheter effectivement en immobilier neuf et notamment, là, puisqu'on parle de sa résidence principale, mais notamment la maîtrise des charges, le fait qu'on ait des garanties, décennales, biennales, etc. Donc ça, c'est l'argument d'entrée, puisqu'on sait bien que la question financière est le point d'entrée sur la concrétisation d'un projet. Mais une fois que vous avez pointé avec vos clients, effectivement, cet avantage-là de pouvoir bénéficier d'un PTZ, derrière, vous avez un boulevard pour argumenter sur les avantages d'acheter du neuf dans le cadre de sa résidence principale, avec, comme je le disais, la maîtrise des charges de copropriété pendant une plus longue durée, d'être sur des logements qui sont moins énergivores, donc moins consommateurs d'énergie avec des factures mieux maîtrisées, avec des logements qui répondent aux normes en vigueur, avec des garanties décennales, biennales, etc., comme je le disais. Mais en tout cas, ce point d'entrée-là de la question financière, effectivement, permet d'éveiller l'esprit de vos clients et ensuite, comme je le disais, d'avoir vraiment un boulevard pour dérouler la suite des arguments que vous allez pouvoir développer. C'est tout à fait ça. C'est de vous rappeler qu'aujourd'hui, le prêt à taux zéro a été reconduit quasiment dans son intégralité. Et le grand avantage, c'est qu'on conserve cet avantage concurrentiel sur l'ancien, sur les zones de tension urbaine. Et ça contribue en fait aussi également à pouvoir permettre l'accès malgré tout, parce que pour rappel, on a mis une zone B1 ou B2, j'ai mis 1 000 euros de revenus, mais je pense que le seuil doit pas loin d'être des 15 ou 20 000, mais ça, à la limite, vous avez accès, mais vous pouvez le voir. Mais ça permet aussi des personnes qui ont des ressources assez modestes et qui, d'un coup d'un seul, se sont installées aujourd'hui et qui gagnent plus de 6 000 euros de revenus, d'avoir accès malgré tout à une aide significative, même en région où la zone était un peu moins limitée. Et je vais vous donner un exemple très concret. C'est souvent les étudiants qui se sont installés sur leur premier job. C'est les métiers d'ingénieur, par exemple. Donc, généralement, en fin d'année d'études, ils gagnent entre 1 200, 1 100 euros par mois parce que c'est soit une alternance, soit des stages qui sont rémunérés. Donc, vous les verrez apparaître sur les revenus fiscaux de référence sur les N-1 et N-2. Et il a été titularisé. Et là, monsieur et madame gagnent entre 5 et 6 000 euros de revenus par mois. Eh bien, ce profil-là, typiquement, des personnes qui démarrent dans la vie avec des revenus qui sont élevés, avec les réflexes que vous avez d'aller chercher le revenu fiscal N-1 et N-2, parce que N-1, ça vous donne aussi une autre indication, eh bien, vous allez pouvoir les faire financer et leur apporter cette solution supplémentaire en enveloppe et qui n'est non négligeable. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont
appétente au patrimonial. Alors là, on a fait un zoom sur les zones. On va peut-être aussi parler de la composition du foyer, puisque en fonction de la composition, si je suis célibataire, si je suis en couple, si j'ai 1 ou 2 enfants, là encore, l'enveloppe disponible pour ce fameux PTZ n'est pas la même. Alors c'est ça, on s'est amusé à faire tous les cas de figure pour avoir une idée. Et effectivement, lorsque vous avez un enfant, eh bien, le plafond est plus facilement atteignable. Donc, vous pouvez être amené à avoir une situation où sur le revenu fiscal de référence N-2, vous n'êtes pas dans les critères. En cours d'année, au moment où vous achetez, vous avez eu l'heureuse naissance d'un nouveau-né. Eh bien là, on va pouvoir le comptabiliser parce que même si c'est une demi-portion, ça reste une part fiscale et c'est un heureux événement. Et donc, du coup, ça recalcule et là, automatiquement, vous avez la possibilité d'emprunter. Donc, la découverte et l'approche découverte du foyer est très important pour connaître effectivement le nombre d'enfants qui va déterminer aussi les occupants. En fait, la notion fiscale, c'est la notion d'occupant dans le foyer. Ce qui veut dire que, si je reprends ce que tu dis, au niveau des ressources, on prend bien N-2. Par contre, par rapport à la composition du foyer, c'est la composition au moment de la demande. C'est-à-dire que s'il y a 2 ans en arrière, j'étais en couple, mais je n'avais pas d'enfant, et entre-temps, effectivement, un enfant est arrivé au sein du foyer, c'est ma composition du foyer actuelle qui détermine effectivement l'enveloppe auquel je vais pouvoir prétendre. Tout à fait, tout à fait. Okay. Alors, pour terminer sur ce genre d'explication, pourquoi les montants sont aussi importants, c'est juste pour que vous l'ayez et que vous puissiez surtout l'argumenter auprès des clients qui peuvent être encore réticents. Le prêt à taux zéro a été mis en place par l'État pour éviter de payer des amendes lourdes auprès du Conseil de l'État, parce qu'aujourd'hui, on est sur une zone de tension de logement et l'État a l'obligation de nous loger. Ça, c'est une loi. Sauf que dans les faits, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Donc, la contrepartie que l'État a apportée, c'est ce fameux prêt taux à zéro pour accéder à la propriété. On parle bien d'une accession à la propriété. D'où le fait qu'il ne faut pas être d'ailleurs propriétaire de plus de 2 ans et d'avoir changé et évolué cette situation-là. Mais c'est pour ces raisons-là que vous avez à disposition ces enveloppes. Et c'est vrai que pour ce genre de profil, il ne faut pas hésiter à les solliciter ou à avoir cette première démarche de mettre en avant le budget ancien et le budget neuf auprès de votre client, parce que ça peut faire des fois le déclic qu'il faut pour généralement une mensualité qui est équivalente. Puisqu'on reste toujours sur la même mensualité, on est bien d'accord. C'est ça, c'est ça qu'il faut pointer. J'ai ça pour l'ancien et ça pour le neuf. Dans ces calculs-là, comme ça, vous avez tous les détails. Ça prend en considération le fait qu'il y a les frais de notaire et les frais de garantie et éventuellement les frais de dossier de la banque. Donc, en fait, on a essayé d'aller au plus juste de la simulation de façon à ce que vous ayez une idée vraiment du budget d'acquisition. Vous savez très bien que l'autre argument est non négligeable, que les frais de notaire sont réduits dans le neuf, y compris pour la résidence principale. Donc, vous dégagez plus de budget d'emprunt et vous levez moins d'apport. Donc, cet apport en moins permet aussi de les laisser en épargne pour vos clients et donc, du coup, de pouvoir être plus serein également dans le paiement de leur mensualité. C'est ça, parce qu'on est bien d'accord que là, par exemple, sur le cas sur lequel tu projettes à l'écran, l'échéance, la capacité d'emprunt mensuel, c'est 2040 €. Ça, c'est le maximum. Mais je ne suis pas obligée d'aller au maximum, effectivement, de cette capacité. Et effectivement, après, le simulateur recalcule en fonction de l'échéance que les clients souhaitent mettre pour leur projet. Ça recalcule, voilà, comme tu le montres, le budget maximum, encore une fois, dans l'ancien et dans le neuf. Donc, si par exemple, vous avez votre client qui vous dit moi, je ne veux pas dépasser 1 000 € par mois, effectivement, vous voyez bien qu'on garde toujours la simulation ici du maximum, mais effectivement, vous n'avez pas besoin de lever autant. Donc, pour environ une mensualité de 1 000 €, vous aurez soit 261 000 € dans le neuf, soit 224 000 dans l'ancien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup, effectivement, pourquoi dans notre cas à l'écran, je n'ai plus donc l'enveloppe maximum pour le PTZ?
Parce qu'il y a une subtilité, du coup. Alors, si on a l'enveloppe maximum, sauf qu'il y a une spécificité, effectivement, dans la zone B1 ou B2, on va déterminer en fait un plafond qui est l'ordre de 20% du montant de l'opération. Donc, on ne peut pas aller plus loin que l'enveloppe maximum parce qu'on considère que votre opération sera aux alentours des 260 000 euros. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas avoir plus de 20% de ce montant-là, d'où la différence des 40 000 euros que vous avez là. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enveloppe maximum n'est pas forcément... Enfin, elle va être reportée au montant de l'opération. Effectivement, il y a un taquet à respecter, c'est-à-dire que selon le zonage, c'est 20% ou 40%, c'est bien pour les ça, autres zones. Pour les autres zones. Par exemple, si je suis en zone A ou en zone B, c'est jusqu'à 40% du montant de l'opération. Si je suis en zone B2 ou C, c'est 20%. Tu m'arrêtes si je me trompe. Exemple très concret, zone A, dans l'hypothèse où vous avez le droit au maximum, vous avez le droit à 84 000 euros. Vous faites un achat, une acquisition de 100 000 euros, vous n'aurez que 40 000 euros de prêt à taux zéro. Voilà. Vous ne pourrez pas avoir 84 000 et un prêt complémentaire de 12 000. Mais voilà, c'est ça, il y a ça quand c'est même des important. Règles. Voilà, L'idée, c'est de partager aussi l'enveloppe. Voilà. L'idée, c'est de partager aussi l'enveloppe. Mais effectivement, c'est vrai que c'est bien de le rappeler qu'il y a des plafonds de montant d'opération et c'est pour ça que ça varie. Et par contre, si on va sur 75 600 et que ça représente 20%, ça voudrait dire qu'on peut aller sur un montant assez significatif quand même. Donc, ça ferait 350 plus... ça ferait pas loin des 415 000 euros pour 75 000. Sauf que, à titre d'information, on est aussi contraint sur un deuxième critère, ça paraît bête, mais aussi la capacité aussi d'emprunt du foyer. Donc, ça se base également sur ça. Donc, enveloppe maximum et la capacité d'emprunt. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir un simulateur comme celui-ci qui recalcule automatiquement en fonction des zones, en fonction de peu d'éléments au final dont il a besoin pour faire cette simulation, mais qui permet d'avoir effectivement une réponse en instantané avec la mise à jour que tu fais, notamment sur la question des taux, etc., d'avoir une réponse précise sur la faisabilité et sur, effectivement, pas se tromper, pas dire au client, ben voilà, vous avez droit à 75 000, non. C'est en fonction, effectivement, du budget global, de la mensualité, qu'on peut annoncer quelque chose à son client. Tout à fait. On a une question de Stéphane dans le chat qui nous demande si un foyer qui a eu une mutation, qui a donc vendu sa résidence principale et qui rachète, est-ce qu'il est éligible ? Alors, s'il laisse courir 2 années et que du coup, lors de l'année de mutation, il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas réinvesti, ils ne sont pas de nouveaux propriétaires. Mais ça, j'allais terminer là-dessus. Mais si les revenus n'ont pas évolué et qu'ils permettent encore de le faire, là, à ce moment-là, c'est tout à fait possible et tout à fait éligible au prêt à taux zéro parce qu'on va repartir du principe qu'ils redeviennent primo-accédants. Parce que la primo-accession, c'est bien ne pas avoir acheté depuis 2 ans et ne pas être propriétaire au moment du prêt à taux zéro. Et je rebondis, et c'est tout à fait juste, il y a un coup à jouer, puisque en fait, comme quoi tout est bien lié, les 2 années, votre client, normalement, a 2 ans pour réinvestir les fonds qu'il a récupérés sur une résidence principale. Sinon, il s'expose à la taxation de plus-value qui correspond à un pourcentage de détention avec entre 5 et 6 ans non déductibles. Donc, ça peut vite chiffrer. Donc, en plus, vous serez dans un devoir de conseil de lui dire qu'on vous avez tout intérêt de le faire dans les 2 années et de faire coïncider l'opération avec ça. Ok. Il y a d'autres questions. Je te laisse répondre. Je vais y aller. Donc, je vais faire ça dans l'ordre. Et si j'oublie quelqu'un, n'hésitez pas. Donc, Alain qui me demande s'il y a d'autres outils pour lisser les prêts. Alors, ça n'a pas vocation à faire une simulation de crédit. Donc ça, si vous avez besoin d'autres explications ou d'autres outils, je serais ravi d'échanger en off parce qu'effectivement, il peut y en avoir d'autres. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de déterminer et de présenter à votre client directement les chiffres pour pas qu'il y ait Parce que derrière, il y a toute une machinerie de conditions comme les taux qu'on réactualise, les conditions moyennes des banques, et bien sûr les critères de PTZ. Donc là, ça a vocation vraiment à vous transférer. Mais ça peut le faire, on pourra échanger en off si vous le voulez bien.
Est-ce que le simulateur est directement sur chaque programme? Alors, vous avez un onglet qui s'appelle Financement, il me semble. Je vais le montrer après. Je te laisse Voilà. répondre aux questions et puis après, je reprendrai la main sur Sur chaque programme qui va vous permettre de basculer sur l'outil. Alors, on a une question sur... Saverne, alors j'ai pas compris, mais... C'est quand on questionnait sur les zones. D'accord, merci Alice. Avez-vous une solution in fine avec un adossement assurance vie 20-30%, notamment pour financer nos LMNP? Alors effectivement, il y a ce genre de solution-là qu'on est en plus en train de clairement développer auprès de DCI. On pourra pareil échanger là-dessus. C'est clairement une approche patrimoniale que vous avez ou que vous semblez avoir. Et c'est vrai que ça, c'est une spécificité qui peut se faire en discutant ensemble. Alors l'enveloppe du PTZ, oui, c'est bien l'enveloppe maximum et ça reprend un peu ce que disait Aurore tout à l'heure, c'est l'enveloppe maximum. Par contre, la simulation que vous avez va déterminer en fonction, bien sûr, de la situation financière, mais surtout de la capacité d'emprunt. Parce que c'est une chose de pouvoir avoir 75 600 par rapport aux revenus, mais si, par exemple, vos clients sont endettés par un crédit consommation, un crédit moto, et ainsi de suite, on va les prendre en considération dans l'emprunt. Et donc, du coup, ils ne pourront pas aller jusqu'au plafond puisqu'ils ne pourront pas emprunter plus. C'est une logique mécanique à avoir. Voilà. Y a-t-il une durée de détention de la résidence principale pour un achat du neuf? Moi, je ne la dissocie pas de l'ancien. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait une différence. Alors ça, c'est peut-être plus Aurore. Mais, non, je pense que c'est par rapport à l'obtention du PTZ. Si j'ai obtenu un PTZ, est-ce qu'il y a une durée de détention à respecter? Oui, il y a une détention minimum, excusez-moi, et parce qu'il y a des petits malins qui sont amusés à faire de la location juste derrière, sauf qu'ils se sont fait rattraper par la patrouille, puisqu'à un moment donné, il faut bien soit déclarer les revenus, soit la personne qui déclare la taxe d'habitation. Donc, c'est pas très malin, on va dire, de ces personnes-là. Et en fait, vous avez des cas d'exclusion. Alors, je n'ai plus la durée, je suis désolé, mais vous avez des cas d'exclusion qui est notamment si vous êtes muté à plus de 240 km, il me semble, de votre lieu de travail, où là, à ce moment-là, effectivement, l'administration fiscale va considérer que vous allez faire un rapprochement. Et là, vous avez clairement pas de notion de durée de détention à respecter. Mais c'est la seule condition, c'est les motifs impérieux. Et là, on vient de me dire, et c'est en plus Nadine, pas des moindres, donc une personne qui s'y connaît plutôt bien, que c'est 9 ans la durée minimum d'occupation RP. Donc voilà. Après, il y a des exclusions, ça c'est sûr, parce que j'ai vu faire passer des exclusions. Et notamment, c'est le domicile ou le motif impérieux, mais ça... Et après, comme toutes les règles, il y a une règle générale et puis il y a des cas particuliers qui permettent effectivement de sortir de cette règle générale. Donc, voilà. Pour les gens qui sont souvent avec des zones proches des bases militaires, pour travailler beaucoup avec les militaires, on l'utilise assez souvent. Parce qu'en fait, en moyenne, entre 3 et 5 ans, en fonction de leur engagement, parce que ça va jusqu'à 10, généralement, ils réussissent à ne pas être éligibles et de changer régulièrement tout en bénéficiant du PTZ. Et également de cumuler, pour rappel, n'oubliez pas de cumuler avec des prêts employeurs, comme l'a dit tout à l'heure David, ou des prêts complémentaires qui va pouvoir apporter aussi un peu plus de budget avec la limite quand même de la capacité d'emprunt parce qu'on prendra en considération ces montants, ces échéances au budget global. Parfait. Je vais récupérer la main du coup pour montrer où se trouve le simulateur. Attends, normalement, je dois pouvoir... Je ne sais pas bien. Est-ce que là, tu me confirmes que tu l'as, toi? Tu as direct Moi, je le vois. Oui, parfait. Donc, si toi, tu vois, tout le monde voit. Alors, pour trouver le simulateur, il y a plusieurs moyens. Quand vous êtes ici sur la page d'accueil de Direct Produit IMO, vous avez ici accéder au simulateur financier. Donc, on a mis ici un raccourci sur lequel, ensuite, en cliquant sur accéder au simulateur, tout simplement, vous allez pouvoir, en 3 clics, vous retrouver sur le simulateur et pouvoir faire exactement ce qu'on a fait ce matin. C'est exactement le même outil. Et n'hésitez pas à renseigner aussi la case conseiller en charge de l'étude. Oui, tout à fait. Parce que ça permet aussi, si jamais votre client ressollicite DCI pour X ou Y raison, et que vous avez fait une simulation et que, par exemple, il a sollicité DCI en direct,
et bien, du coup, c'est ce qui va permettre aussi de vous redonner en fait la paternité du lead, parce que c'est un peu ballot quand on l'a observé, c'est pour ça qu'on l'a rajouté cette case, que des fois, vous faites toute la démarche et puis après, ils contactent directement. Donc, dans une cadre de transparence, vous mettez votre nom et nous, ça nous permettra de faire remonter surtout le fait que vous avez la paternité du client. Du contact. Donc voilà, ça c'est le premier moyen, comme je le disais, sur la page d'accueil. Et ensuite, quand vous êtes dans n'importe quelle fiche programme, toutes les fiches programme, comme vous le savez, sont constituées des mêmes informations, des mêmes onglets. Vous avez de nouveau ici un onglet financement, avec de nouveau ici la possibilité d'accéder au simulateur. Donc, il est vraiment partout sur le site, il est à disposition et je vous recommande très vivement de pouvoir effectivement l'utiliser et de pouvoir faire des simulations pour voir si vos clients, effectivement, auraient cet avantage-là qui serait à leur portée. Et donc, vous, encore une fois, en tant que professionnel, d'avoir une solution complémentaire avec des avantages que vous allez pouvoir énumérer. Et également, n'oubliez pas de pouvoir vous différencier. Ce n'est pas forcément à la portée de tous les conseillers. Tous les conseillers, qu'ils soient agents immobiliers, qu'ils soient agents mandataires, qu'ils soient agents commerciaux, peu importe, n'ont pas forcément cet outil-là à disposition, donc n'ont pas forcément la facilité d'avoir cette réponse en instantané et donc de pouvoir argumenter facilement face aux clients avec cet outil-là. Donc, c'est vraiment un facteur qui va vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres collègues, par rapport à d'autres acteurs qui évoluent sur votre secteur. Donc, c'est important voilà, de savoir qu'il existe déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses sur notre site. Souvent, on nous pose des questions. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Donc là, oui, en l'occurrence, vous avez un simulateur qui vous permet d'avoir cette réponse-là. Là, on a fait un zoom sur le PTZ, mais ça peut être aussi utilisé, évidemment, pour des projets sur de l'investissement. Hein. Savoir si effectivement les clients sont finançables, quelle serait l'enveloppe disponible pour un investissement locatif. C'est pas qu'un simulateur dédié pour la résidence principale et le PTZ. Hein. Vous pouvez effectivement étudier tout type de projet sur ce simulateur. Donc, ne vous en privez pas. Derrière, en plus... Et nous, si vous avez des questions aussi, parce voilà, que exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça reste une retranscription d'une base, on va dire, automatique, mais si c'est juste pour une question parce que vous avez un doute, il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est de ne pas passer à côté d'une vente, encore une fois, ou d'une question pour laquelle vous avez besoin, en complément, de préparer votre entretien. Il ne faut pas hésiter. Ça, c'est un appui qui va vous permettre, vous, d'argumenter votre commercialisation. Mais sinon, autrement, il ne faut pas hésiter. Ça, j'insiste parce que des fois, se retrouver avec un écran aussi, ce n'est pas non plus optimal. Et faire la traduction, on peut le faire, sans hésiter, quoi. C'est un peu comme nous. On explique que sur le site, c'est 100% digital, mais 100% humain. Ben là, pour le simulateur, c'est pareil. Il y a du digital qui permet effectivement d'avancer, mais il y a derrière de l'humain, de l'accompagnement. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des besoins, s'il y a besoin d'étudier des cas particuliers ou d'avoir des réponses plus précises, évidemment, vous pouvez contacter les équipes de Faisal. Je vous transmettrai toutes les coordonnées avec plaisir pour pouvoir étudier des dossiers. Donc, encore une fois, ne vous en privez pas, d'autant plus dans le contexte qu'on rencontre depuis quelques temps. Alors, Stéphane a tout à fait raison aussi en complément du PTZ, mais c'est bien puisque du coup, aujourd'hui, on est tous ensemble en train d'animer et ça, j'adore ça puisque du coup, ça permet de voir, ça permet même de corriger certains éléments et merci à Nadine. Effectivement, il y a aussi la notion de différé qui est important sur le prêt à taux zéro. Il y a une notion de différé. Là, on prend en considération le montant global en fonction effectivement d'une mensualité après différé. Ça, il faut le prendre en considération parce que l'idée, c'est si on prend le taux d'endettement pendant la période de différé, sachant que le prêt à taux zéro, le différé, c'est zéro et que vous ne payez que les assurances liées au prêt à taux zéro, ça fausserait un peu la machine. Mais vous avez tout à fait raison. C'est clairement un avantage. Il y a une question aussi de Eric qui pose: est-ce que la notion des 2 ans sans être propriétaire est calculée à la signature de la promesse, de l'acte ou de la livraison? C'est une bonne question. Alors, c'est à la date de la contractualisation du prêt. Donc, ce qui va être retenu, c'est la date du prêt. Et la date de cession de l'actif, donc de la résidence principale, ça va être bien sûr la date que vous aurez sur votre acte notarial.
Donc, on prend la signature c'est quoi, de l'accord de prêt? C'est l'accord de prêt? C'est cette date-là? Non, c'est Non, l'offre de prêt. c'est l'offre. C'est l'offre qui C'est l'offre. détermine la date précise. Donc, par exemple, 1er mars, et je repars donc à 1er mars 2021. Et entre cette période-là, donc 1er mars 2021, 1er mars 2023, je ne dois pas avoir été propriétaire de ma résidence principale. C'est ça. Mais en amont, alors le responsable ou la responsable du calcul, c'est la banque. Donc, du coup, lorsque vous allez avoir l'édition de l'offre de prêt, vous aurez forcément le PTZ déjà. C'est qu'eux, en amont, ont fait cette démarche de calcul. Et s'ils se plantent, ils s'exposent à maintenir le PTZ, sauf que du coup, un prêt à taux zéro, il faut savoir qu'il n'est pas à 0%. C'est un prêt classique qui est négocié par avance entre l'État et les banques. Et chaque année, les banques envoient le listing des prêts à taux zéro qu'ils ont à disposition et l'administration fiscale reverse les intérêts au nom et pour le compte des contribuables qui sont concernés à la banque. Donc, les taux sont rémunérés entre 2,5 et 3%. Ça, il faut le savoir. C'est un coût pour l'État. Donc, c'est un prêt pour nous qui est à taux zéro parce qu'on ne paye pas les intérêts. Mais de l'autre côté, il faut le savoir, l'État paye. Et donc, du coup, pour revenir à la question, si la banque ne calcule pas correctement ou n'a pas mis en place la procédure ou les documents nécessaires à la constitution du dossier, elle s'expose, donc la banque, mais pas vous, à ne pas être payé par l'État. Et ça arrive plus souvent que vous le pensez. On a Pascal qui nous dit, pour la simulation, on est obligé de rentrer les coordonnées de la personne je vois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Expliquer pourquoi, effectivement, sur le simulateur. Alors oui, parce que c'est un simulateur général, parce qu'en fait, il est mis à disposition des DCI, mais pas également, enfin, DCI pour vous, mais il est également aussi pour tous les clients DCI qui viennent aussi se connecter directement sur les différents sites de Direct Conseil Immobilier. Alors, pour préciser, sur le site Agent Conseil Immobilier, qui est un site B2C, donc là, c'est le site qui est effectivement le copier-coller de notre site, mais sur la version grand public que vous pouvez utiliser, vous, en conseiller, lors de vos rendez-vous. Mais du coup, là, en tant que conseiller, je me connecte via Direct Produit Immo. Je souhaite faire une simulation. Est-ce que je suis obligée de renseigner les coordonnées de mon client? On n'est jamais obligé. Enfin, obliger quelqu'un pour avoir une simulation, non. Par contre, pour avoir une approche plus précise, surtout si vous nous recontactez derrière pour qu'on puisse aller plus loin dans le détail, il est intéressant de bien qualifier la fiche pour qu'on puisse, nous, travailler avec vous de concert sur la méthode à appliquer. C'est plus une tenue, on va dire, client qu'on va avoir, parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est important de s'auto-déclarer. Sinon, on fait des rapprochements, il faut que vous le sachiez aussi, entre vos réservations et ce que vous avez saisi, de façon à ce qu'on sache, en fait, quelle est la légitimité, parce que pour rappel, dans l'hypothèse où vous n'avez pas trouvé le financement, et ça peut arriver, parce que vous pouvez être un professionnel du métier et vous avez trouvé le financement, c'est très bien, ou bien ce n'est pas forcément le cas, on peut vous accompagner dans ce sens-là, et c'est important pour nous, lorsque vous qualifiez votre contact, qu'on puisse le mettre en comparaison, et surtout, du coup, vous rémunérer si jamais vous allez plus loin dans la démarche. Mais de toute façon, on l'a fait de concert, la démarche. On a bien spécifié la nouvelle procédure où systématiquement, on est en contact avec vous pour pouvoir mener à bien le projet du client ou vérifier au moins la faisabilité du dossier de façon à ce que vous n'ayez pas de surprise lorsque vous allez réitérer l'acte après la réservation. Voilà, c'est ça aussi l'idée. C'était une démarche aussi de bien qualifier pour bien vous j'aime bien la notion de paternité du contact. Ok. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été à mes côtés ce matin. J'espère effectivement que ça vous aura montré l'intérêt et l'importance de cet outil-là, outil qui est donc à votre portée et à votre disposition, comme vous l'avez vu, et qui est un outil, comme je l'ai dit encore une fois, qui permet de se démarquer, de se différencier par rapport à ce que d'autres peuvent ou pas avoir à disposition. Et donc, vous, en tant que professionnel, de pouvoir amener des propositions additionnelles à vos clients. Et il va évoluer, ça je voulais terminer, c'est qu'il va évoluer en fonction aussi de vos questions, de vos recommandations. N'hésitez pas à faire vos retours aussi
c'est hyper important aussi que vous puissiez, parce que c'est un outil qui a le mérite d'être là et il a très certainement, comme tout outil, des limites. Ne pas hésiter de nous solliciter si vous avez des questions aussi. Je vous souhaite une belle journée. Je voulais juste préciser ça parce que Tu as bien fait. faut être tolérant en tout cas, on a essayé de mettre cette démarche-là. Après, bien sûr, ça répond pas à 100%, mais à une grande partie des cas qu'on peut avoir. On est bien d'accord et d'où l'intérêt effectivement de prendre du temps pour faire une présentation comme on l'a fait ce matin, de pouvoir compter sur ta présence. Et encore une fois, voilà, le digital, c'est bien, mais l'humain, c'est mieux en complément. D'où l'intérêt d'avoir des interlocuteurs à disposition pour effectivement compléter ce que la machine nous donne comme réponse. Merci pour tout, merci pour tous vos messages. Merci pour tout, merci. C'est hyper agréable de lire ça et on reste à votre disposition. Et n'hésitez pas. Merci, à bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.